Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2017 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre signe ascendant, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Je vous ai fait comme le mois dernier un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai décidé de rajouter 2 cartes oracle supplémentaires. La première sera issue de l'oracle de Béline. Et la seconde sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra nous apporter un complément d'information concernant votre situation sur le plan sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du chariot à l'endroit. C'est une carte ici qui va nous parler de réussite. C'est une carte qui nous parle de gloire, de succès. Il y a l'idée d'être reconnu ou alors récompensé pour ses efforts. Il y a aussi pour moi avec cette carte l'idée d'un déplacement, d'un mouvement ou d'un voyage. C'est-à-dire qu'on pourrait penser voilà, que les choses s'arrangent pour vous, votre situation bouge. Voilà. Il y a aussi avec cette carte l'idée d'avoir de la chance. Donc par exemple, vous pourriez avoir réussi à un examen ou alors réussi un concours. Ou alors vous pourriez également recevoir une proposition pour un travail et ce de manière complètement fortuite. Sur le plan sentimental, vous pourriez également multiplier les sorties, notamment si vous êtes célibataire, et rencontrer par hasard une personne avec qui ça va coller. Avec cette carte également, pour certains d'entre vous, il y a l'idée que vous devez poursuivre vos efforts et ne pas vous décourager si vous voulez atteindre votre but. En deuxième carte placée dans les obstacles, nous avons la carte du mât qu'on appelle aussi le fou dans le tarot de Marseille. Ici, en obstacle, cette carte, elle va nous parler de décisions hâtives qui sont prises, on va dire, sur un coup de tête. Ça va nous parler aussi d'insouciance ou alors ça va nous parler aussi d'un manque de fiabilité. Alors, ici, soit c'est vous qui êtes représenté par cette carte et qui vous comportez comme ça, ou alors c'est une personne de votre entourage. Il y a aussi l'idée de prendre les choses avec légèreté. Il y a l'idée qu'on ne se comporte pas forcément d'une manière très sérieuse ou alors on ne prend pas le temps de réfléchir d'une manière très sérieuse. Sur le plan sentimental, avec cette carte, vous pourriez avoir plus envie de papillonner que de vous engager sérieusement. Et avec la carte du chariot en plus de celle du fou, on a vraiment l'idée d'avancer sans trop savoir ce que l'on veut. L'idée aussi qu'on avance sans trop savoir où on va. Il y a l'idée aussi qu'on ne se pose pas cette question. Donc là, si c'est votre cas, le conseil, ça va être qu'au lieu de vous épuiser à errer comme ça dans tous les sens, vous devez vous poser et vous devez réfléchir à ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire à quel but vous souhaitez parvenir, puis prendre enfin les bonnes décisions avant de passer à l'action. Il y a l'idée avec le fou un peu d'agir, on va dire bêtement, hein, voilà. Donc là, effectivement, si c'est votre cas, il va falloir sérieusement réfléchir. D'autant qu'en troisième carte, nous avons la carte de l'arcane sans nom à l'envers, qu'on appelle également l'arcane de la mort. Alors bien sûr, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, pas du tout. On parle ici d'une mort plutôt symbolique. Donc là, il y a l'idée un peu de changement, de transition entre deux situations. Ça nous parle un peu de fin de cycle, de transformation, de nouveau cycle qui va débuter. Alors, avec cette carte, il y a également l'idée de tout détruire, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, pour tout reconstruire sur des bases qui vont être plus saines, même si c'est douloureux à faire. Il y a l'idée que les changements sont vécus parfois de manière un peu difficile, mais qu'on n'a pas d'autre choix que de s'y adapter. Pour certains également, il pourrait y avoir l'idée de tirer un trait sur le passé. Donc par exemple sur le plan sentimental, ça pourrait parler de rupture ou alors d'une prise de distance. Sur le plan plutôt professionnel, ça pourrait parler d'un projet qui échoue. Ça pourrait parler aussi de reconversion professionnelle.
Dans tous les cas, avec ce tirage, il y a l'idée quand même de rester assez prudent et de ne pas agir dans la précipitation, hein. Donc prenez bien le temps de la réflexion avant de vous lancer ou avant de mettre un projet en route, car on va dire que ce mois-ci, le contexte n'est pas vraiment favorable. Quand on regarde bien les deux premières cartes, on voit que l'arrière-plan est quand même assez lumineux, assez ensoleillé, mais on voit que sur la fin du mois, la situation s'obscurcit. Donc là, il y a l'idée quand même de traverser un peu une mauvaise passe. Donc effectivement, il va falloir un petit peu vous adapter au changement et essayer de rebondir tant bien que mal, hein. Donc je vais rajouter comme promis la carte issue de l'oracle de Béline. Donc j'ai déjà fait le tirage avant de tourner, hein. Donc j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Découverte. La carte est sortie à l'endroit. Donc ici, c'est une carte qui est régie par la lune. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'oracle de Béline, chaque carte ici porte un petit symbole qui représente soit un astre, soit une planète. Et donc chaque série de cartes est gouvernée par un astre ou une planète. Et la carte découverte appartient à la série des cartes de la lune. Donc la lune, ça représente ici tout ce qui est intuition, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux. Donc ici, vous voyez, avec ce télescope-là qui observe les étoiles, il y a l'idée qu'on ne doit pas perdre son but de vue, ne pas perdre la destination finale, hein. Il y a aussi l'idée pour moi avec cette carte de sagesse, de prudence, hein, qui revient, l'idée d'agir avec prudence, de connaissance, alors soit de connaissance de soi ou alors connaissance d'une situation. Donc ça peut nous signifier que vous avez besoin d'éclaircir une situation. Avec cette carte également, il y a l'idée qu'on a besoin de réponses ou alors qu'on attend une réponse à un contrat. Vous voyez ici on voit un petit contrat, donc vous pourriez pour certains attendre une réponse ou voilà, vous pourriez avoir envie d'avoir une réponse ou vous attendez carrément une réponse. Une réponse parce que vous avez par exemple, je vais dire quelque chose au pif, postulé pour un travail et puis vous attendez qu'on vous contacte, hein. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, représenter le fait d'aller chercher les réponses au fond de soi, donc c'est-à-dire faire une petite phase d'introspection. Et avec l'étoile ici, ça peut représenter, l'étoile et la lune ici, représenter votre intuition. Donc peut-être qu'on va vous demander ici de mettre en avant votre intuition ou alors on va vous demander de vous servir de votre intuition pour y voir plus clair. Pour certains également, vous pourriez apprendre une nouvelle ou alors vous pourriez entreprendre une formation ou un stage. Parce qu'avec la carte de la découverte, il y a une notion un petit peu d'étude, l'idée d'étudier quelque chose. Vous voyez, on voit qu'il y a pas mal de livres par terre là. Et il y a l'idée d'aller étudier quelque chose en profondeur. Avec cette carte également, on a l'idée avec la chouette d'une certaine sagesse. Donc l'idée d'agir avec maturité, avec prudence, avec sagesse, de manière bienveillante, de ne pas faire n'importe quoi, hein. Et il y a également l'idée qu'on doit réfléchir à une situation avant de prendre sa décision. Le chiffre 14 ici, ça va représenter un petit peu dans le tarot de Marseille la carte de tempérance qui va nous indiquer également l'idée de peser le pour et le contre, de faire des compromis et éventuellement de mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Hop. Alors, on va passer à la seconde carte qui est issue du grand oracle de l'amour. Alors, je vous montre la carte. Elle est très jolie d'ailleurs. Donc, c'est la carte qui s'appelle Projet. Donc, ici, avec la carte Projet, on voit un nid, vous voyez, avec des petits œufs à l'intérieur, sur un petit fond qui est relativement verdoyant. Donc, le vert, tout d'abord, c'est la couleur de l'espoir. Donc, peut-être qu'ici, déjà, sur le plan sentimental, on vous demande de ne pas perdre espoir, donc de ne pas abandonner et d'y croire. De plus, ici, pour moi, avec cette carte, vous posez les bases d'un nouveau projet. Avec ce nid, là, il y a l'idée un peu d'un cocon rassurant, d'un cocon protecteur. Et il y a l'idée qu'on fait aussi parfois de son mieux pour bâtir un projet, mais que parfois ça ne marche pas à tous les coups. Vous voyez, là, on voit des petits œufs qui ont été pondus et l'un d'eux a l'air de ne pas être viable, il a l'air de partir en fumée comme ça. Donc il y a l'idée, voilà, que ça ne marche pas à tous les coups, mais au moins on a essayé. Avec le nid et les œufs, pour moi, et aussi il y a l'idée de la gestation d'un projet, donc la gestation de quelque chose. Peut-être que vous avez envie de faire un enfant, par exemple, ou d'acheter une maison, mais il y a l'idée qu'avec votre partenaire, vous avez des projets en tête.
Et il y a aussi pour moi l'idée qu'on doit laisser le temps au temps, c'est-à-dire que là, vous voyez, les petits œufs ont été pondus et on doit leur laisser le temps d'éclore. Donc là, c'est pareil pour vous, vous avez des projets, mais vous devez laisser le temps à vos projets d'éclore. La carte, elle nous dit aussi voilà, qu'il ne sert à rien d'être impatient, que ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc là, l'idée, c'est un petit peu d'avancer doucement, mais sûrement. Quant aux chiffres, ici, hop, pardon, on a donc le chiffre 21, donc le 2 plus le 1, ça ramène au 3, qui lui va nous ramener aussi à tout ce qui va être communication. Donc peut-être que dans votre situation, on va vous demander également de faire preuve de davantage de communication avec votre partenaire pour mener à bien votre projet. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur le tirage en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!